Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Écoutez, pour cette semaine, c'est lundi et on démarre très fort puisque regardez ce que je vous ai préparé. Je ne sais pas moi qui suis allé à la pêche. Un bar, mais pas n'importe quel bar. Regardez comme il est beau, c'est un bar de ligne. Alors je vais vous expliquer tout de suite la différence. Quelle est la différence entre le bar d'élevage, bar de ligne, bar sauvage? Le bar d'élevage, vous oubliez tout de suite. Bar sauvage, c'est le même sauf qu'il a été pêché au chalut. Et là, c'est un bar de ligne, petit bateau, donc pêché à la ligne. Alors, on va le cuire tout de suite. Il y a à peu près, ça c'est un bar à peu près d'1 kilo. On peut compter 25 minutes de cuisson sur un four à 180 degrés. J'y mets un petit peu de thym de mon potacon sur le balcon, un petit peu de laurier et d'oignon, et on va le disposer dans le plat pour aller au four. Voilà, je le mets en travers parce qu'il est... Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre là-dessus? Juste un petit filet d'huile d'olive et le tour est joué. Voilà, il n'y a plus qu'à le mettre au four. J'ai par contre préparé un petit peu de beurre en pommade et des échalotes pour vous préparer tout à l'heure le beurre blanc qui va bien avec. Allez, 25 minutes, c'est parti. Bien, le bar doit être cuit, on va pouvoir le sortir du four. Regardez-moi ça. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est lever les filets, rien de plus simple. Un petit coup de couteau, normalement la peau s'en va toute seule. Regardez ça. Voilà, je dégage la peau. Et après, j'ai plus qu'à lever le filet. Ça c'est pareil, l'arête est dans le milieu. Il suffit maintenant de faire chauffer, je les ai préalablement chauffé, quelques échalotes dans du vinaigre. Et je vais y mettre progressivement mon beurre, petit à petit, un par un. Et vous allez voir, le beurre blanc, c'est quand même quelque chose. Faut rester devant, faut jamais quitter le beurre blanc. Faut faire très attention que le beurre prenne bien. Et dès qu'on n'a plus de beurre, que tout le beurre est fondu, on remet 2-3 giclettes. On appelle ça beurre blanc, mais ça peut être aussi un beurre nantais. Voilà, il me reste à faire mes petits pâtés de riz. Voilà. Hop. Un petit pâté de riz, un petit peu de persil plat du marché. Et il n'y a plus qu'à servir le beurre nantais ou le beurre blanc. Regardez ça. Vous pouvez aussi passer au chinois les échalotes, mais je trouve que ça a un côté plus authentique comme ça. Voilà, le bar grillé au beurre nantais ou au beurre blanc, c'est un délice. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à demain. Bonjour les amis, Bichounet et son tablier, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 18 h. Alors aujourd'hui, mardi, ça tombe bien, le marché a réouvert ses portes, 3 fois par semaine à Dinard, mardi, mercredi et jeudi. Alors regardez ce que je vais vous préparer, des crevettes au gingembre. Alors j'ai décortiqué mes crevettes préalablement, gardé la tête et un petit peu la queue, et je les ai fait mariner dans de l'huile d'olive avec du gingembre.
Alors on va tout de suite les saisir dans une sauteuse. Alors maintenant je vais pouvoir ajouter un petit peu d'ail que j'ai pressé. On peut aussi mettre un petit peu de gingembre bien sûr. Voilà, un tour de moulin à poivre. Regardez ça, ça sent vraiment très très bon. Tout simple, facile à faire. Et à la fin, vous rajoutez une giclette de soja. 1 minute ou 2 et c'est bon. Alors maintenant, je vais les dresser sur une assiette où j'ai mis quelques feuilles de mesclun, un petit peu de feuilles de... Comment ça s'appelle ça déjà, Liane? C'est des feuilles de... Ah zut, d'épinards, des pousses d'épinards, voilà. Alors regardez ça, comme c'est beau. Tout simple. Voilà, une petite tranchette de citron, une tomate si on veut pour faire joli, tomate cerise. Et je peux même y rajouter 1 ou 2 fleurs de capre. Regardez comme c'est bon. Voilà, les crevettes au gingembre, vite préparées par Bichounet, mais sont tabliées. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit et à demain. Bonsoir les amis, allez voilà, nouvelle recette aujourd'hui. Avant une petite précision, quand même le marché de Dinard il est réouvert, mais c'est mardi, jeudi et samedi. Attention. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé justement encore du poisson. J'ai trouvé à la Godaille 2 beaux filets de Saint-Pierre. Alors là, on est sur du Saint-Pierre d'environ 500 grammes. Vous demandez à votre poissonnier de vous lever les filets et on va les faire dorer tout de suite dans du beurre. Alors pour cette recette qui est un filet de Saint-Pierre, disons au beurre orangé, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de beurre, j'ai besoin d'orange bien sûr, d'une échalote que j'ai déjà émincée et quelques pois gourmands. Alors nous allons tout de suite dorer les Saint-Pierre dans du beurre. Et alors, important, on les grille et on les dore sur le côté de la peau. Bon, au bout de 2 minutes, vous les retournez côté chair. Et voilà, et là, 1 minute, ça suffit. Maintenant, on va s'attaquer à notre beurre orangé. Alors pour ça, j'ai besoin d'une échalote. L'échalote, je l'ai déjà fait réduire dans un tout petit peu de vin blanc. Et donc, je vais presser l'équivalent d'une demi-orange. Prenez des oranges à jus, c'est mieux. Et là, je vais pouvoir maintenant déglacer mes échalotes. Voilà. Alors c'est un petit peu comme un beurre blanc. On va mettre ça sur le feu. Et on va pouvoir rajouter petit à petit le beurre en pommade. Regardez, ça commence à prendre. Alors on y va tranquillement, à feu doux. Voilà. Notre beurre est bien revenu. Maintenant, je vais pouvoir napper mes filets de Saint-Pierre que j'ai dressés sur une assiette. Donc avec quelques pois gourmands, des pommes de terre nouvelles du marché. Et voilà le filet de Saint-Pierre. Regardez-moi ça. Le filet de Saint-Pierre au beurre orangé.
Voilà les amis, écoutez, passez une très bonne soirée. Portez-vous bien. À demain. Bonjour les amis, vous avez vu, le soleil est revenu, tout va bien. On a retrouvé nous notre cuisine d'été pour un plat très frais forcément, puisque là je vais vous présenter ce que j'ai préparé ce soir, c'est-à-dire de la chair de crabe au mangue. Alors qu'est-ce que j'ai besoin? Un crabe forcément que j'ai décortiqué préalablement, c'est de la chair d'araignée, regardez-moi ça. Et ensuite il me faut une belle mangue, hein, ça va faire plaisir à ma petite belle-fille qui adore la mangue, hein, Carolina, je pense très fort à toi. Il me faut aussi du pamplemousse que j'ai aussi décortiqué, une pomme verte et puis bien sûr une bonne mayonnaise. Je viens de la faire, elle est très ferme et je vais commencer par là, par d'abord l'assaisonner avec un petit peu de citron dessus tout de suite, de manière à vraiment à la citronner cette mayonnaise. Alors elle blanchit, c'est normal, et je vais y rajouter maintenant un petit peu de ketchup. On va peut-être le secouer avant pour pas faire de... Voilà. Un petit peu de ketchup. Et donc la mayonnaise va forcément rosir. Une belle couleur. Une couleur cocktail. Une couleur vraiment qui va bien avec notre recette. Alors, je vais commencer par la chose suivante. Je vais mélanger à la mayonnaise ma chair de crabe. Donc, on voit bien là, je pense. Je vais ajouter donc du crabe. Allons-y sur le crabe, surtout quand il est frais comme ça, décortiqué avec amour. Je vais y rajouter maintenant un petit peu de mayonnaise. Hop. Je mélange le tout. Et j'y mets maintenant quelques tranches de pamplemousse rose. Le tout mélangé parfaitement, sans trop forcer pour bien garder les morceaux de chair du crabe. Maintenant, je vais couper ma pomme, ce qui est déjà fait, et je vais faire des petits carrés de pommes que je vais mélanger aussi à la sauce qui est à côté de moi. Alors, des petits carrés de pommes vertes, ça va donner un petit côté acidulé à l'ensemble. Voilà, je mélange ma pomme et il me reste plus qu'à éplucher la mangue. C'est pas la chose la plus facile. Regardez comme elle est belle. Alors, comment je fais? Il y a plusieurs techniques. Déjà, il faut enlever l'opercule en haut et en bas. Savoir où se trouve le noyau. Mais là, j'ai un épluche économique formidable qui permet d'éplucher les fruits qui sont très mûrs. Même, vous pouvez éplucher avec ça des tomates, des pêches. C'est sensationnel. Et ce qui va me permettre de voir qu'il y a une partie plus ferme dans la mangue. Et c'est cette partie-là que je vais utiliser. Je vais enlever un côté. Alors on sent l'os. Hop. Enfin, le noyau plutôt. Voilà. Alors là, pareil, je vais couper ça en petits carrés. Tout ça est bien frais. Je vais pouvoir aussi la mettre dans mon plat et mélanger le tout. Et je vais pouvoir commencer à disposer tout ça sur mes petits raviers. Alors on a pris les raviers en verre et c'est quand même beaucoup mieux. On va commencer par mettre un tout petit peu dans le fond
de salade verte. Alors bien sûr ça c'est pour 2, mais bon vous pouvez le multiplier par 5, par 6 comme vous voulez. Voilà. Ensuite je mets un peu de crabe et mangue par-dessus. Avec aussi bien sûr le pamplemousse, tout ça est d'une fraîcheur exceptionnelle. Voilà. Et là, finalement on a en proportion on est pas mal les amis, regardez-moi ça. Mettez-y pour la décoration une feuille de menthe. Et passez ça au frigidaire, allez, 1 heure pour que ça soit bien frais. Et là, je suis sûr que vous allez vous régaler. Écoutez, voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée et puis portez-vous bien. À demain. Bonsoir les amis, c'est bientôt le week-end, vendredi, formidable. Quoique maintenant, dans cette période de confinement, on finit plus trop par savoir quel jour on vit. Donc c'est vendredi et regardez, je vous ai préparé quelque chose de simple, des hamburgers maison. Alors d'abord, il faut du pain d'exception. J'ai demandé à Julien de chez Nonette, qui a préparé ça avec ses petites mains, de me préparer 2 pains comme ça que je vais tout de suite couper en 2. Voilà. On va les mettre ici parce que je vais les passer au four. Alors j'ai besoin de quoi autrement pour faire cette recette? Il faut des tomates, un peu de concombre, de la salade, de la sauce rose et une mayonnaise avec un petit peu de ketchup, du râpé, mes steaks hachés et regardez aussi les petits oignons que je vous ai préparés parce que les petits oignons c'est important de les glisser entre la viande et le fromage. On va tout de suite mettre du fromage râpé sur chaque demi-pain. Voilà. Allez, au four, faut surveiller, disons 5-10 minutes. Bien, on va pouvoir sortir nos pains du four. Hop. Attention, plume. Ouais, il était temps. Impeccable. Alors, pendant ce temps-là, je vous ai cuit les petits beefsteaks. Pas longtemps non plus, si on veut que ça a du goût. Hein. Et voilà. Alors, première opération, nous allons ajouter sur le fromage 1 ou 2 rondelles de concombre, 2 petites rondelles de tomates. Et maintenant, je vais rajouter mon beefsteak. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de sauce diable. Vous voyez? Un petit peu de sauce diable. Un petit peu aussi d'oignons cuits. Alors, je peux les mettre effectivement sur l'autre partie, les oignons. Regardez ça, si ça va pas être bon. Et puis, allez, pour la décoration, 1 feuille ou 2 de salade. Voilà. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à retourner ensemble. Et voilà, je me suis trompé de sens. Ça aurait été mieux dans l'autre sens. Voilà les hamburgers faits maison, faits bichounet, mais sont tabliers. Je vous les présente une dernière fois. Voilà, la semaine est terminée les amis. Écoutez, portez-vous bien jusqu'à lundi. D'ici là, prenez soin de vous. À lundi.